Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto et bonne année mes amis, bonne année 2023, j'espère que vous la commencez bien, que vous avez bien terminé 2022 hein, malgré notre écosystème, malgré un écosystème qui ne va pas terriblement, malgré la finance qui ne va pas très très bien. Si vous êtes sur mes vidéos, c'est que vous suivez la crypto-monnaie de près. Et ou alors vous rentrez dans ce monde, bah, croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont fui en 2022. Pourquoi? Catastrophe sur catastrophe. Déjà un marché financier classique, celui qu'on connaît depuis toujours, avec nos bourses classiques de différents endroits du monde qui était assez catastrophique. Et nous, évidemment, des actifs risqués, notre univers de la crypto-monnaie qui s'est aussi effondré, hein, qui a suivi le marché traditionnel, mais en plus de ça, qui a créé ses propres catastrophes. Donc évidemment, ça pose des problèmes, ça pose des gros problèmes. Et on espère qu'en 2023, eh bien, tout ça, ça va se reprendre un peu. La première des choses déjà, ce qui serait assez extraordinaire, c'est qu'on arrive à régler tous les problèmes qu'on a dans notre écosystème, c'est-à-dire les problèmes à longueur de temps se faire pirater, se faire hacker, se faire voler, ou perdre de l'argent tout bêtement parce que le marché s'écroule, mais surtout, pouvoir se sécuriser de plus en plus, hein. Et pour se sécuriser de plus en plus, c'est nos entreprises, évidemment qu'on a des super bonnes entreprises. Il y a les mauvaises, on va les oublier, on va faire une croix dessus, on va se dégager d'elles. Et il y a les bonnes entreprises, il y a tous ceux qui travaillent dans le bon sens pour faire grossir, grandir cet écosystème. Et en parlant, et on va parler de plus en plus évidemment de sécurité, on l'a compris, hein. Parce que plus vous avez de gens qui perdent de l'argent dans un écosystème, que ça soit de n'importe quelle manière, comme je viens de vous dire, hein, les piratages ou simplement la truanderie simplement du patron d'une entreprise comme FTX, euh, des, des entreprises qui n'auront pas géré eux-mêmes leurs risques. C'est souvent ça qui se passe, parce que ce sont les entreprises qui doivent déjà gérer bien comme il faut leurs risques, puisque nous autres qui arrivons sur ces entreprises, on n'est pas tous des champions du monde de la finance ou du trading ou de tout ça, et donc si on arrive sur un terrain qui est déjà glissant, c'est sûr qu'on va se casser la gueule, hein, ça c'est clair et net, hein. Et donc j'espère que tout ça, on va réussir à gérer ça cette année, qu'il va y avoir un progrès en tout cas dans ce sens-là. Sinon, on est mal barré dans la DeFi. On est mal barré parce que les gens ont peur de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, hein. Il va falloir rassurer les gens, mes amis, de plus en plus. Et il va falloir que le marché traditionnel reparte. C'est-à-dire que le monde entier doit se rassurer. Le monde entier doit croire, tout au moins, je dis bien croire, parce que on croit toujours que tout s'arrange et que tout est terminé, que maintenant on vit des jours heureux et que malheureusement il y a toujours des catastrophes qui arrivent dans le monde. Donc déjà, la première à régler, ça va être la guerre en Ukraine. Déjà, premièrement, hein, il faut régler ce problème, et là on va tous retrouver un peu le sourire. Et après ça, la guerre en Ukraine étant en partie réglée, je parle du problème, la guerre, il faut qu'elle s'arrête. Après le problème de l'Ukraine et tout ce qui se passe autour, évidemment que ça ne va pas se régler en 2 secondes, mais il va falloir justement qu'on reprenne confiance, que le monde reprenne confiance, et tout doucement ça va repartir. Je simplifie un peu les choses, mais en réalité, la chose est simple, hein. Vous enlevez déjà ce problème-là et vous verrez que la finance traditionnelle va repartir d'un meilleur pied, hein. Alors, je suis pas du tout en train comment dire, euh, de dire qu'une chose est plus importante que l'autre. La chose la plus importante, c'est les morts, et on voudrait que les morts s'arrêtent, hein. La finance, c'est la littérature, comme je dis souvent, hein, la finance. Mais bon, tout ça, c'est quand même lié, et qu'on veuille faire, qu'on ait toutes les pensées du monde, on peut pas les désenchevêtrer les uns des autres, quoi. Voilà, tout ça fonctionne en même temps. Et j'espère, en tout cas, justement, qu'on verra un éclairci cette année. Et j'espère que, justement, notre monde de l'univers de la crypto-monnaie, sans parler de mon site à moi, on s'en fout, ça n'a pas tellement d'importance, mais que notre univers de la crypto-monnaie, notre univers de la DeFi, fasse encore des bons en avant. Parce qu'elle en a fait, hein. Même si on perd beaucoup d'argent, on a une chose, le bilan que je peux faire un petit peu, c'est qu'on a quand même une adoption massive du monde. L'adoption massive, il est en quel sens? Il est du fait qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, vous parliez à qui que ce soit de Bitcoin, de crypto-monnaie,
mais personne ne savait ce que c'est. Aujourd'hui, vous en parlez, les gens savent ce que c'est. En revanche, ils n'ont pas bien compris encore, parce que quand on ne se penche pas sur quelque chose, on ne le comprend pas bien. Mais ils ont déjà une étincelle, ils savent déjà ce que c'est. Ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est pas un problème. Mais ils connaissent. Vous savez, il y a une chose, on dit toujours, même si on en parle en mal, même si on parle de vous, en parlant bien, tant mieux. Si on en parle en mal, c'est pas grave. Il y a des grands hommes qui disaient l'important c'est qu'on parle de vous. Et bien la crypto c'est exactement pareil. On commence à l'adopter à partir du moment où on parle d'elle. Alors même si les gens en parlent en mal, moi je suis confronté à longueur de temps des gens dès qu'ils me voient, ah alors ta crypto, tout le monde se marre quoi, hein, tout le monde se marre. Ton truc qui s'est cassé la gueule, mais ça fait rien. Avant on pouvait même pas en parler puisqu'ils savaient même pas ce que c'était. Donc je trouve qu'on a fait un pas en avant extraordinaire. Et on espère qu'on va le continuer. Et vous verrez, j'en suis sûr et certain en revanche, quand le marché traditionnel va repartir, on va repartir. Sauf, il y a toujours évidemment, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, sauf évidemment si on se chope 2-3 FTX à la suite. Là, on va faire fuir tout le monde, évidemment, hein, évidemment. Mais un seul nous aura suffi. J'espère qu'un seul va nous aider à progresser. Un seul FTX va nous aider à, comment dire, à, à avancer dans le bon sens, quoi, justement, et à se méfier des risques. C'est ça qu'il faut faire, se méfier des risques. Il faut apprendre, méfiez-vous des risques, comme ça vous allez vous protéger tout seul. Un homme averti en vaut deux, mes amis. Allez, j'avance, sinon je vais rester 3 heures. Hein. Je n'avais pas décidé de dire tout ça, mais voilà, c'est parti. Hein. Moi, je ne prépare pas vraiment mes vidéos, à part les nouvelles, parce que je regarde toutes les nouvelles. Je mets à droite, à gauche les titres que j'ai envie d'avoir, et puis voilà, et j'espère que vous aussi, vous informez de tout ce qui se passe. Allez, la carte thermique des marchés boursiers S&P 500, puisque on est toujours tributaire du marché américain. Nous sommes dans le gris, hein. Beaucoup de gris pour démarrer là. Du gris. Les gris, c'est l'hésitation, hein. C'est l'hésitation. Vous avez ici, hein, vous voyez, le gris tourne autour des 0%, hein, donc 0%, ça va basculer d'un côté ou de l'autre, hein, on ne sait pas trop. Il y a du gris et du rouge. Le rouge, il a déjà basculé. Hein. Allez, notre BTC 16 735, le TH 1217, là en vert, vous voyez, donc on remonte un tout petit peu, on n'oublie jamais, hein, actif risqué, ça veut dire que ça monte et ça descend très vite, donc ça ne veut pas toujours bien dire la couleur sur une journée ou sur une heure, hein, on est bien d'accord. Hein. La tendance, il faut la prendre sur une semaine, hein, déjà en jour c'est bien, mais une semaine, un mois, là on a la tendance vraiment du marché. Le S&P 500, comme je vous ai dit, nous on regarde tout ça sur les graphiques, je vous fais des vidéos où on regarde sur les graphiques, c'est là où on voit le mieux les choses, et là on regarde en une journée, qu'est-ce qu'on fait, voilà les journées, les bougies, comme ça, qui sont les unes à côté des autres, hein, ça veut simplement dire que le marché est en train d'hésiter, il ne sait pas s'il va partir vers le nord, vers le sud, il va partir en positif ou en négatif, mais pour l'instant, 3844, on peut mieux faire, hein, on peut mieux faire, hein. Il n'y a pas de problème, on va le regarder là, c'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, ouais, 3844, donc on peut vraiment mieux faire. Allez, la guerre en Ukraine, je vous en ai parlé une fraction de seconde, ce n'est pas terminé, on espère que ça va s'arranger. C'est mal barré, on a toujours problème avec les Chinois, Taïwan, il n'y a rien qui s'oublie, hein, même si dans les news d'un seul coup on en parle moins, parce que les journaux c'est comme ça, on parle de certaines choses, mais le reste c'est en train de bouillir gentiment sur le feu, mais ça n'a pas débordé encore, donc on n'en parle plus, mais il ne faut pas oublier tout ça, hein, donc c'est tous ces éléments-là qui font qu'on va bien avancer ou pas bien avancer. Hein. Il y a d'autres conflits, hein, les Arméniens, il y a beaucoup d'autres conflits, hein, beaucoup de choses qui déstabilisent un petit peu le monde. Hein. Et on a une pensée pour tous ces gens-là, parce que souvent on est installé pour beaucoup de gens, et heureusement que c'est comme ça, mais il y a des gens qui sont installés mieux dans la vie, c'est-à-dire que nous on est dans un pays, moi je parle de moi en tant que Français, dans un pays où c'est calme, quoi, même si on n'est pas content pour certaines choses, on n'est jamais content, nous autres les Français, nous ne sommes jamais contents, mais en général on vit cool, quoi, hein, on pense juste à ça, et voilà, je dis pas qu'on voudrait être à leur place, parce que pas du tout, on ne voudrait pas s'offrir à leur place, mais on a une tendre pensée pour tous les gens qui souffrent. Prédiction 2023, la crypto va stagner selon David Marcus. Alors là, en fin d'année, comme en début d'année, hein, on va entendre un peu de tout de chaque côté. Pourquoi? Parce que l'important, c'est qu'on en parle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, donc ça, c'est bien. Et il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont être contre, il y a des gens qui vont dire... ça va stagner comme lui, hein, comme lui, il dit ça va stagner. Il y en a d'autres derrière qui vont dire, comme Tim Draper insiste toujours, pour que le Bitcoin atteigne 250 000 $ avant
de réduire de moitié, hein, on sait, hein, le halving qui arrive et tout. Bah lui, 250 000 $, bah pourquoi pas? Je pense qu'il est un petit peu quand même, il rêve un petit peu, mais pourquoi pas? Il peut peut-être avoir raison. Il peut peut-être avoir raison. Je vous mets les liens de tout ça, hein, vous allez lire évidemment. Et lui, il y a Vitalik Buterin souligne ce sur quoi il est optimiste pour 2023. Je pense qu'il est quand même optimiste. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous allez lire tout ça. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement qu'en réalité, on n'en sait rien. Hein, d'accord? On n'en sait rien. Moi aussi, j'ai ma vision. Moi aussi, j'ai mon truc en me disant, moi, je pense qu'en juin 2023, on aura déjà pas mal remonté. On sera déjà bien avancé. Et voilà, c'est ce que je pense. Mais sincèrement, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est mon désir. Ce sont mes rêves. Vous savez, la nuit, je rêve, hein, comme tout le monde. Et puis, je me réveille le matin. Putain, ça y est, j'ai eu des étincelles. J'ai vu le BTC à 45 000, 50 000, vous voyez, bon, bah lui, il le voit à 250 000 en peu de temps. Bon, pourquoi pas? Et l'autre, il se dit, peut-être ça va monter, peut-être ça va baisser. Je pense que celui qui a raison, c'est celui qui se dit aujourd'hui, ça va monter, ça va baisser. Voilà, je pense que celui qui a vraiment raison, c'est celui-ci. C'est-à-dire que, comme en trading, vous savez, soit on va tout droit, soit on monte, soit on baisse. Et on fait avec. On fait avec, quoi. On s'adapte. Et quand on s'adapte, croyez-moi, c'est là où on a la meilleure réussite dans notre système. Hein. Sinon, si on rêve, on est mal barré. Hein. Alors là, un autre truc. Hein. L'ingénieur principal de Bitcoin perd plus de 200 BTC qui ont été piratés. Alors là, Luc Dash, je prononce mal le nom, excusez-moi, membre fondateur de Bitcoin et développeur principal, affirme que le 31 décembre, sa clé PGP a été piratée. En conséquence, la quasi-totalité de ses Bitcoins lui a été retirée. Le développeur a affirmé dans un tweet le 1er janvier que les pirates présumés avaient acquis l'accès de sa clé PGP, Pretty Good Privacy. Cette technique de sécurité populaire utilise deux clés pour accéder aux données cryptées. Il n'a pas dit quelle quantité de son BTC avait été pris. Bon, pourquoi on annonce ça avant, je ne sais pas. Au lieu de cela, il a révélé une adresse de portefeuille où une partie du BTC volé a été transmise. Voilà, donc sur Twitter, hein, vous voyez tout ça. Hein. L'adresse de portefeuille en question affiche désormais qu'il y a 4 transactions de 2h08 à 2h16 UET le 31 décembre, totalisant 216,93 BTC, soit 3,6 millions de dollars au moment de la rédaction. Dash a affirmé avoir aucune idée de la manière dont les attaquants avaient accédé à sa clé. Cependant, d'autres membres de la communauté ont suggéré une connexion avec un tweet précédent de Dash le 17 novembre. Il a signé que son serveur avait été infecté par des nouveaux logiciels malveillants, portes dérobées sur le système. Voilà, tout ça avec les liens sur Twitter. Dans son fil tweet le plus récent, Dash a déclaré qu'il était au courant de l'attaque en cours après avoir reçu des lettres de Coinbase et Kraken concernant des tentatives de connexion infructueuses. Allô, t'es un pionnier du BTC, mon ami, et t'as pas de hard wallet. Allô, ça vous dit quelque chose, ça, je pense, hein? Mais je rêve, là. Je rêve quand je vu tout ça. Peut-être qu'il y a une chose qui m'échappe, que je n'ai pas bien compris. Mais l'autre, il me parle de Coinbase, de Kraken. Ça veut dire que ces trucs étaient chez lui, chez eux, que les trucs sont piratés chez eux. Ça veut dire qu'il n'a pas ça dans un hard wallet. Ou il en a un, puisque au début, hein, on ne va pas venir sur toutes les explications, hein, mais il a le Pretty Good Privacy. C'est une manière de faire et tout. Mais là, c'est grave, quoi. C'est grave. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait partie, bon, j'espère qu'il va bien sortir de tout ça. Binance dit que s'ils trouvent quelque chose, ils voient quelque chose passer, boum, ils vont bloquer, etc. Pourquoi pas? On en revient à faire de la centralisation, hein. C'est comme nos banques, hein, qui peuvent tout retrouver, tout décider. Bah, nous, j'ai l'impression qu'on peut faire pareil, tout le monde décide, ça va sortir là, ça va sortir là. Dans ces cas-là, ça voudra dire qu'on n'a que les mauvais côtés, parce que si ils n'arrivent pas à récupérer, ça veut dire qu'on essaye de centraliser les choses en essayant de mettre la main mise sur les choses, ça veut dire que c'est pareil pour moi, mais qu'on n'arrive pas à le faire. Donc là, c'est encore un autre problème, comme je vous disais tout à l'heure. Notre intérêt à nous, c'est qu'on arrive à sécuriser notre putain de système. Hein, il faut vraiment réussir à le sécuriser dans tous les sens. Et encore une fois là, voilà, on débute l'année avec une mauvaise news. Bon, il y en a d'autres aussi, attention, hein. Le développeur de Bitcoin n'a peut-être pas pris la faille de sécurité du 17 novembre assez au sérieux, selon un utilisateur de Reddit passant par
Stat Standard. Ils ont par la suite affirmé que Daesh n'avait pas isolé des opérations distinctes. Cela est venu après qu'un autre utilisateur a exprimé FUD au milieu du piratage, basé sur le fait qu'il s'agissait d'un hack sur un développeur principal, montrant à quel point tout le monde était vulnérable à ces hacks. Ça c'est clair, hein. Le piratage a-t-il été mis en scène pour échapper aux impôts? D'autres sous-entendent qu'il ne s'agissait pas d'un piratage et que le mot de départ a été accidentellement découvert ou impliqué dans un accident de navigateur, juste à temps pour la saison des impôts. Dans ce contexte, le terme accident de bateau fait référence à une blague et à un mème récurrent sur des individus essayant d'éviter de payer des impôts en disant qu'ils ont perdu tout leur Bitcoin dans un tragique accident de bateau qui a d'abord été popularisé par les amateurs d'armes à feu. Voilà, voilà. Bon, c'est-à-dire qu'on se sert de vieilles techniques et on les met au goût du jour en informatique en gros, hein. Bon, on ne sait pas, hein, je ne sais pas, je ne veux pas me moquer moi, parce que perdre son argent, c'est terrible. L'annonce a également déclenché une décision sur l'autogarde qui est un sujet brûlant depuis la disparition de FTX l'année dernière, hein. L'influenceur de BTC, Udi Wertheimer, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'il fallait s'abstenir de manipuler ses clés et s'est demandé si l'autogarde était un choix pratique et sûr. Il a également déconseillé de gérer directement les clés. Le problème, c'est qu'ils nous compliquent la vie, tous ces gens-là. Ils nous compliquent la vie parce que allez essayer d'expliquer à quelqu'un maintenant que nous sommes dans un système fabuleux, hein, puisque on dit que la blockchain c'est fabuleux, tout c'est fabuleux, mais comment on fait pour sécuriser tout ça alors? Parce que d'un seul coup, c'est bien beau de dire que nous sommes dans un système qui est extraordinaire, qui est fabuleux, qui est bien, je le répète, mais à partir du moment où les gens mettent leur argent, ils peuvent le perdre. Alors on va sur les plateformes, on le perd, on a d'autres systèmes de sauvegarde, on le met dedans, on va perdre quand même. On fait quoi nous? On fait quoi, mes amis? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en ce moment, il va falloir réussir cette année à régler en partie tout ça et tous ces discours. J'espère que lui, c'est... Enfin, j'espère, non. Parce que je dis, j'espère qu'il s'est vraiment pas fait pirater, que c'est pas un faute, que c'est pas un truc faux pour justement passer à côté de certaines choses. Je pense qu'avec le temps, on le saura, mais ça nous arrange pas. Tout ça, ça nous arrange pas dans tous les cas de figure et de la manière dont on va lire ces informations, on aura tous des visions un petit peu différentes et voilà. Mais en tout cas, bon, je souhaite à personne de perdre son argent parce que c'est pas le but. C'est pas le but du tout, hein. Et dans notre écosystème, on commence à faire peur à tout le monde avec ça, mes amis, hein. On commence le début d'année comme ça, en faisant peur à tout le monde, en disant simplement au monde entier, bah attention, n'allez pas dans ce domaine-là, puisque vous pouvez perdre votre argent, puisque même les pros, même les mecs qui sont là depuis le début, des champions du monde, hein, ils perdent leur argent. Alors comment on fait alors? Allez, passons. Révoquez les approbations de contrats intelligents dès que possible, avertit un investisseur en crypto. Là aussi, pareil, on nous dit qu'il y a danger, on nous dit partout qu'il y a danger. Vous irez lire ça, hein, à la suite de la pire année pour les hacks, on est bien d'accord, et les exploits cryptographiques. La communauté crypto a donné quelques conseils aux investisseurs débutants à l'approche de 2023. Vérifiez vos approbations de contrats intelligents et révoquez l'accès régulièrement. L'utilisateur de Reddit Academy a publié ses conseils sur le Reddit 1er janvier, notant qu'il avait approuvé une série de contrats intelligents sur une période de 2 ans et pensait qu'il était temps de vérifier mes contrats intelligents approuvés. Ils ont constaté que presque toutes leurs approbations concernaient des montants illimités, ce qui les a incités à révoquer les approbations pour tous les contrats intelligents dans leur portefeuille, car il valait mieux prévenir que guérir, et ont conseillé, vous devriez au moins vérifier vos approbations aussi et éventuellement les révoquer. Alors là, je vais juste dire quelque chose, mes amis. On arrive dans un système, moi je m'adresse aux débutants. Et je m'adresse à des spécialistes aussi, hein, parce que je m'aperçois qu'il y a des spécialistes qui font des bêtises de débutants. Donc voilà, on va s'adresser à tout le monde maintenant, hein. Et le problème, un petit peu, c'est que je pense qu'à longueur de temps, il faut essayer de simplifier un peu les choses. Alors on demande à des débutants de rentrer dans des systèmes, et après ça, on va leur expliquer des trucs. Il faut aller vérifier dans tous les sens. On en revient toujours à nos systèmes de sécurité. Je crois que pour l'année 2023, je pense que tout le monde l'a compris, de toute façon, j'apprends rien à personne. Ça va être la chose la plus importante, d'essayer de simplifier un peu tous les systèmes. Et
et de travailler sur la sécurité énormément. Je vous mets les liens de tout ça, hein, je vous le mets là aussi. Vous verrez tout ça, hein, c'est justement le Reddit qui a été publié et tout. Vous verrez tout ça, vous l'avez en anglais, mais ça se traduit en français facilement. Hein. Crypto en Russie, une grande banque lance un actif numérique adossé à l'or. Voilà, on en a déjà parlé. Chose importante, la Russie, elle rigole pas du tout avec la crypto, hein, elle s'implique de plus en plus. La Chine va s'impliquer aussi de différentes manières, hein, sur les blockchains, sur différentes choses comme ça, on l'a vu. Le monde, bon, ça y est, ce que je disais tout à l'heure au début de ma vidéo, hein, c'est que le monde s'implique. Maintenant, on va chercher comment rassurer un peu tous ceux qui vont entrer dedans. Bah, adosser sur l'or, c'est une manière de faire les choses, hein, puisque l'or, c'est quand même une matière dont tout le monde a quand même confiance. Hein, sauf, bon, j'entends des gens qui n'ont pas confiance en l'or, mais l'or a fait ses preuves quand même. Donc voilà, et les Russes, eux, ils essayent de faire crypto-or, c'est mieux que crypto et dollar. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les Russes et le dollar, il y a un petit souci, on l'a compris. On ne va pas étaler ça tout de suite, mais on a bien compris que ça soit la Russie que la Chine, ils essayent de s'éloigner tout doucement du patron, du chef, du commandeur, du commandant, de tout ce que vous voulez, qui est le dollar, hein, et qui sont les États-Unis. Hein. Le problème, vous voyez, tout ça, c'est un monde politique, hein, mais notre crypto-monnaie, nous, on est plongé en plein dedans, même si on veut être la DeFi, on est quand même dans tout ce système, il faut qu'on se débrouille avec tout ça, et tous les pays vont essayer de se débrouiller un petit peu avec tout ça, et ils vont tous essayer de profiter un peu de ce nouveau monde des blockchains et du numérique, ce qui est normal, hein, ce qui est humain, et des crypto-monnaies, donc d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais voilà, allez, donc ça, la Russie, adossé à l'or, un actif numérique adossé au l'or, oui, bien sûr, on est déjà d'accord, ça se fait déjà. Eh bien voilà, je crois que j'ai fait une petite. Il n'y avait pas grande news, ou je suis peut-être passé à côté de certaines choses, je ne sais pas trop. Hein. C'est pour ça qu'on doit toujours écouter un peu à droite, à gauche, hein, parce que. Et voilà, et suivant les heures où on fait, on n'a pas toutes les news. Et donc, avancez, faites attention à vous surtout, on va essayer de passer une bonne année. La news aujourd'hui, c'est que comment dire, Discord, je vais faire un Discord et je vais commencer vraiment, vraiment à faire des lives, mes amis. Donc, je vous le tiendrai au courant pour ceux qui m'écoutent à longueur de temps. Et j'enverrai des petits messages pour dire que voilà, je commence ces lives et on pourra se parler en direct et voir, approfondir les choses ensemble. A plus tard mes amis, faites attention à vous surtout, soyez prudents, pensez à vous abonner, pensez à en parler autour de vous, pensez à me mettre des commentaires, ça fait plaisir les commentaires, ça fait en plus avancer la chaîne mes amis. Hein. Même si vous me dites simplement bonjour, tu vas bien, je vais bien, eh bien ça fait avancer la chaîne et on a besoin de tout ça pour progresser un petit peu. Hein. On a besoin de gagner des abonnés, j'ai besoin de gagner des abonnés pour avoir un moral d'acier pour pouvoir toujours continuer et pas avoir envie de temps en temps parce que c'est parfois on en a un peu marre. Et donc c'est important et vous m'aidez. Évidemment que vous m'aidez. Et en revanche, j'espère que je vous aide avec les infos que je vous donne. A plus tard mes amis, faites attention à vous. Soyez prudents, c'est ça le plus important. Soyez prudents. Et c'est prudent dans notre monde. Hein. En ce moment, on reste cool, on reste calme. Hein, parce que bon, le monde, il est un petit peu, c'est un petit peu space en ce moment. C'est un petit peu space. Hein. Ah si, j'oubliais de vous dire un petit peu, j'oubliais de vous dire une crypto qui aura bien performé dans l'année. Hein, c'est le OKB. Hein, le OKB. Hein, je vais vous le faire voir en 2 secondes. Je vous le fais voir tout de suite, comme ça, avant de partir. Là, le OKB. Hein, le OKB à suivre. Hein, je pense que c'est celui qui s'est démerdé quand même pas trop mal. On le voit hein, depuis que ce temps, il est toujours sur cette traîne. Voilà, j'en parle sur mes autres, graphiques. Hein, j'en parle sur mes autres graphiques. Voilà. Allez, à plus tard. À bientôt.